Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on commence direct, on va regarder les messages qu'on peut avoir aujourd'hui pour vous à travers les différents jeux divinatoires. Je vous rappelle que je ne suis pas Dieu, que je dis ce que je ressens, ce que je vois, positif et négatif. En tout cas, j'espère que vous allez tous bien, c'est important. En tout cas, en ce moment, il fait beau, enfin surtout dans le sud. Voilà. Bon, on va regarder les messages qu'on peut avoir. Alors on a déjà 2 cartes. C'est magnifique. 3 cartes, c'est sublime. Bon, là, tout le temps cette carte, je sais pas, franchement, sans arrêt des contrats, putain, ceux qui sont concernés, je vous plains. Parce que franchement, les papiers, c'est pas mon délire. Hein. Même si c'est des papiers importants ou des papiers, enfin, je sais pas, genre... Genre t'as envie de les signer, genre trop bien et tout. Franchement la flemme quoi. Donc je pense pas que c'est tout le temps pour tout le monde. Hein, c'est vraiment... Mais là on voit encore des fichus papiers. Franchement moi j'espère que ça me concerne pas. Après ça dépend quoi c'est sûr. Hein. Mais franchement les papiers c'est des papiers quoi. Après si ça va, ça se fait facilement. Ok pas de souci. Mais apparemment c'est inévitable pour vous. Vous allez avoir des papiers. De la paperasse, des trucs à lire, des trucs à cocher, des trucs à rendre. T'as compris. L'angoisse. On a la carte du cadeau. Donc le cadeau c'est une surprise. C'est quelque chose que normalement vous n'êtes pas au courant. Que normalement vous n'êtes pas, à part si vous êtes le FBI. Mais, et que vous savez tout. Normalement un cadeau tu n'es pas censé savoir. À part si c'est un cadeau, il y a des dates, etc. Mais bon pour moi une surprise c'est une surprise. Hein. Ok, donc c'est une femme. Une femme va avoir quelque chose d'inévitable. Ça parle d'un cadeau pour elle, une surprise, un truc qu'on va lui offrir, un événement. En plus, elle a de la paperasse qui arrive. Bon, derrière, on a la victoire. Alors, ça doit être des papiers sympas. Au moins ça. Au moins ça. Au moins ça. Parce que franchement, les papiers, c'est des... Voilà. Après, je sais pas si on a qui aiment les papiers, mais bon, je sais pas. Enfin bref, alors c'est inévitable, qu'on le veuille pas, dans le jeu il te dit ça, que tu le veux, que tu le veux pas, tu l'auras, voilà. Bon, c'est une surprise, c'est vrai que c'est rare, il y en a ils aiment pas les surprises, mais je suis sûre, ceux qui disent ça ils mentent. Comment tu peux pas aimer les surprises en fait? Enfin, je sais pas. Enfin bref, je suis sûre ils mentent ces personnes, non, fallait pas. T'as capté quoi. Bon, fallait pas. Non, en vrai, je comprends les personnes qui réagissent comme ça parce que moi aussi c'est pareil, genre t'es gêné, tu vois, tu sais pas où te mettre, genre c'est gênant quand quelqu'un te fait un cadeau, voilà, tu vois, genre ça fait plaisir, on va pas le nier, hein, qui n'aime pas recevoir un cadeau. En plus on a tiré la carte du don, de la générosité. Ok, on va pas le cacher, voilà, ça fait plaisir, hein. Mais c'est vrai qu'il y en a, bon pas tout le monde, hein, c'est vrai que ça peut être gênant. Tu vois, dans certains cas. Il y en a et non, il n'y a pas de gêne. Wow, trop bien. Vous voyez, mais il y en a, voilà. Ça peut être rare ces cas-là, mais voilà, il y a des gens qui sont comme ça. Alors, on a encore une carte qui parle de don, qui parle d'offrande, qui parle d'amour également, qui parle de générosité. Genre, faire un cadeau... Pas avec des mauvaises intentions, parce qu'il y en a, ils font des cadeaux ou ils font des trucs pour qu'on les remarque ou pour qu'on dise oh il est gentil, elle est gentille. Mais dans ce cas-là, c'est pas du tout ça, c'est vraiment le fait de le faire avec le cœur, tu vois, parce que bon, on a quand même la générosité qui est dans l'âme, hein, qu'on le veuille pas, c'est inévitable. Voilà, bon, on peut pas éviter ça. Bon, tant mieux, on peut pas éviter. On peut pas l'éviter, tant mieux, j'ai envie de dire qu'on peut pas l'éviter parce que bon, si ça serait une catastrophe, c'est sûr que... voilà quoi. Alors, on a la carte qui parle de repos, de vacances, de bien-être. Genre, tu te sens bien, t'es bien. Tant mieux, j'ai envie de dire. Parce que ça change des tirages dépressifs. C'est inévitable, hein. Ça peut être des vacances, hein. Un séjour, un week-end. Pour moi, vous n'allez pas mettre un truc à la poche, 1 euro. Bon, c'est pas la question, mais c'est ce qu'ils disent. Les petits... Mais par contre, pourquoi pas signer des papiers
Je vois pas le rapport. Peut-être que vous allez comprendre, parce que moi, des fois, je suis pas très fut-fut. Mais, ouais, bon, c'est vrai que si tu vas dans un lieu, des fois, il y a des papiers, hein, c'est clair. Carte d'identité, machin, ouais, c'est possible. Hein. Ça dépend, tu vas où, hein, ouais. C'est sûr. On a un coup de téléphone, des communications verbales, c'est verbal. Il y a une annonce d'un séjour avec cette personne, l'annonce d'une surprise. On va en parler d'ailleurs. Derrière, on a deux choix. On a deux chemins possibles. Il y a quelqu'un qui sait, cette femme sait qu'en fait, elle a deux possibilités, elle a deux chemins possibles. Mais je ne sais pas pourquoi elle ferme les yeux sur un des deux. À cause de cette situation-là. Tu vois, elle sait, ben parce qu'elle sait, elle est pas con. Elle le voit qu'elle a deux chemins. Si ça arrive, voilà, elle le voit, elle est pas con. Mais elle va fermer les yeux sur l'autre chemin qui est possible parce que c'est trop compliqué. C'est pas qu'elle choisit ce chemin-là parce que ouais, c'est repos, généreux, contrat, cadeau, voilà. C'est pas parce qu'elle est vaniteuse ou michetonneuse ou profiteuse, pas du tout. Elle refuse un des deux chemins parce que c'est trop compliqué, parce que c'est embrouillé, c'est pas facile, c'est pas évolutif et c'est trop fatigant, c'est trop pas possible quoi. Tu vois, ouais. C'est pas du tout dans le sens on m'achète ou on t'achète. Tu vois le délire? C'est rassurant. On va prendre l'oracle d'Amandine pour voir ce que ça dit de plus. Bon, il y a des femmes qui vont se prélasser, qui vont certainement devenir orange comme une carotte sur leur petit transat. Tant mieux pour vous. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Non, il y en a qui vont passer du bon temps, en fait. Tout clairement, il y en a des femmes, des hommes qui vont... ah ben tant mieux, hein. Ils vont s'amuser, ils vont se faire du bien, ils vont se prélasser, ils vont se reposer, ils vont dorer, ils vont être entre de bonnes mains également, c'est ce que j'entends, entre des massages. J'entends des petits massages avec des petites huiles, de trucs de l'eau rose. Ouais, c'est sympa. J'entends les noix de coco. Enfin, je les entends pas, mais je le vois. Alors, soit vous allez voir des noix de coco, mais je sais pas c'est où, mais je pense que c'est pas forcément en France. Quoique si, peut-être. Non. Mais, ou alors, c'est juste du lait de coco. Soit vous allez boire du lait de coco, soit vous massez avec du lait de coco. Oui, c'est possible, c'est super bon pour la peau. Enfin, bref. Non, mais on voit un truc sympathique ici. Hein. Vous allez être bien. Voilà. C'est ça qui compte, j'ai envie de dire. Bon. On mélange, on mélange. Alors, c'est vrai qu'on a un coup de téléphone. Alors, c'est peut-être pour prévenir qu'on va partir quelque part. Ouais. On va prévenir des gens qu'on s'en va avec cette personne. On n'est pas obligé de le faire, mais peut-être c'est par respect, soit c'est par responsabilité. Mais dans tous les cas, moi je pense qu'on prévient. Alors, on a une carte qui est sortie. Moi ici, pourquoi? Parce que là, c'est quand même assez rare. Je pense que ce genre de choses que vous allez vivre, ça se passe pas tout le temps, pas tous les week-ends, pas toutes les années non plus. Mais en fait, je pense que c'est votre compagnon, votre futur compagnon, peu importe, va essayer de faire des efforts avec vous pour votre relation parce que on s'est un peu éloigné, où il y a eu un manque d'implication à un moment donné, tu vois. Voilà, on a été un peu déçus quelque part. Ça n'était plus comme avant, il y a eu peut-être certains reproches, enfin pas forcément des reproches, mais on a parlé certainement dans la communication pour s'expliquer, pour dire écoute, je trouve que notre relation s'affaisse, je pense qu'on devrait mettre un peu plus de piment. Voilà, des piments. Alors ici, moi je vois qu'on prévient des collègues, des amis, un entourage familial. On ne me parle pas de prévenir le travail. Alors j'espère que
Vous êtes en vacances du coup à ce moment-là. Donc du coup vous n'avez rien à dire. Mais bon, si vous travaillez, ben, ça doit être peut-être le week-end. Donc voilà. Par contre, séchez pas le travail pour faire ça, quoi. C'est dommage. Hein. Faut pas se sacrifier pour un homme, pour une femme. Hein. Faut pas tout laisser tomber, même s'il y a des bonnes nouvelles. Faut pas tout foutre en l'air. Faut pas déménager sur un coup de tête. Faut pas faire quoi. Faut pas se sacrifier vos projets. Parce que tout chambouler votre vie, ce que vous faites actuellement. Par exemple, si vous faites des projets, vous économisez de l'argent, vous êtes en train de faire un truc, des rendez-vous avec des gens importants, des gens que vous aimez, tu vois, faut pas tout chambouler pour cette personne, tu vois. Pas parce qu'il vous aime pas parce qu'il fait pas, c'est juste pour le respect de vous-même, pour votre amour. Et en fait, comment vous dire, quand tu prends une place importante dans ta propre vie, que tu te respectes et que tu changes pas forcément. Après, oui, tu peux ouvrir une place à cette personne, tu peux le faire rentrer dans ta vie, il peut faire partie de tes priorités. Mais je sais pas comment vous expliquer. Il faut toujours garder votre vie, rester indépendante, changer rien. Surtout si c'est des choses qui vous tiennent à cœur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est par amour, même si l'amour c'est peut-être très important dans une vie pour certains, même pour tout le monde. On a tous besoin de se sentir aimé, tous besoin d'affection et tout, voilà. Mais il faut pas tout changer parce que sinon vous serez pas heureuse. Imagine si entre vous ça foire, je vous le souhaite pas, touche du bois. C'est encore pire en fait, vous voyez. Enfin, je sais pas si je me suis bien exprimée. Alors, si vous avez une question, on vous dit oui. On a le message être prêt. C'est le bon moment au niveau de la communication. C'est ce qu'on nous dit. Donc, voilà. Bon. On va prendre un petit tarot pour voir ce que ça nous dit. Bon, il n'y a rien forcément de négatif dans ce tirage. C'est vrai que j'ai dit des choses parce que ça m'est venu à l'instant vis-à-vis de cette énergie-là. Donc, je l'ai dit, donc c'est ce que je ressens. Donc, je laisse parler mes émotions et mes ressentis. Par contre, que vous connaissez cet homme ou que vous ne le connaissez pas ou que c'est un ex, peu importe la relation, pour moi, il y a eu à un moment donné, après ça arrive à tous les couples, hein. C'est pas grave, des fois on s'éloigne, des fois il y a la routine, c'est ça également, tu vois, c'est normal la routine. Eh ben, on a l'impression qu'il y a quelqu'un qui a envie de se retrouver, tu vois, avec l'être aimé, avec la femme aimée, avec, bref, t'as compris, genre retrouver ce qui s'est un peu affaissé, enlever les toiles d'araignée, quoi, tu vois ce que je veux dire? Voilà, reprendre, se retrouver, que vous ayez des enfants, pas d'enfants, peu importe. Genre vous retrouver en tant qu'amoureux, en tant que partenaire. Il n'y a pas que le travail, il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que la famille. Il y en a, ils s'oublient, tu vois, ils sont ensemble, mais on dirait des colocataires à un moment donné. Bon, peut-être pas que vous en êtes là, peut-être que vous ne l'avez pas encore rencontré. Donc, si vous ne l'avez pas encore rencontré, que vous êtes seul, vous ne prenez pas la tête. Vivez ce que vous avez à vivre. Instant présent, regardez pas le futur, qu'est-ce qui va se passer, c'est le bon, c'est pas le bon, faut pas se prendre la tête, faut y aller, si vous en avez envie d'y aller, vous verrez comment ça se déroule, et ne vous prenez pas la tête, le truc le plus important en tant qu'homme ou femme, respectez-vous, sachez dire non, ne détruisez pas tout ce que vous avez détruit, ok on peut faire des compromis, mais il faut que tous les deux vous arrivez à faire des compromis. Faut que ça soit égal, égalité. Si vous voyez quelque chose qui est inégal, il faut dire non, il faut prendre la fuite, quoi. Il faut prendre son sac à son cou. Bon, bref, vous avez compris. C'est jambes à son cou. Bon, on va tirer cette carte de tarot depuis tout à l'heure que je trotte. Donc, voilà. Alors. C'est une carte plutôt satisfaisante, positive, constructive, abondante, plaisante. Pour moi, ici, je vois pas de tempête. Au contraire, je vois des beaux moments partagés avec cet homme, cette femme, des petits cocktails, apprendre davantage sur nous en communiquant. Parce que même si ça fait des années qu'on est avec cette personne, on peut pas la connaître. On a tous... ça prend super longtemps de connaître quelqu'un. Et ça, c'est avec le temps que tu l'aperçois. Hein. Je pense quand tu commences à avoir 30, 40 ans, c'est là que tu commences à... Parce que quand tu es jeune, tu crois que ça y est, ça fait 6 mois, 3 mois, même 1 an, 2 ans. Ouais, c'est l'homme de ma vie, c'est la femme de ma vie, je le connais par cœur. Mais non,
Tu vois, même au bout de 30 ans, des fois, tu peux être surpris par cette personne, tu vois. Parce qu'il y a certaines choses que tu dis pas. Enfin, ça avec le temps, quoi. Bref, vous avez compris. Hein, cette carte, elle voulait sortir tout à l'heure. C'est la carte qui parle d'intuition, qui parle de vérité, qui parle d'éclairage. Moi, la communication, là, elle est mieux. Elle va être mieux. Voilà. Elle va être mieux. Je pense que déjà, un des points forts de cette relation, c'était... De base, quand même, il y avait déjà une bonne communication. Peut-être que ça a affaissé. Mais on voit des gens qui veulent, j'allais dire, sauver leur couple. Peut-être c'est un peu trop, le mot sauver, peut-être qu'il est un peu trop dur. Peut-être qu'il est... peut-être que j'aurais pas dû dire sauver. Mais voilà. Il y a vraiment un certain intérêt vers son partenaire, vers vous, vers lui, vers toi, bref. Le fait de savoir ce qu'il veut, comment on envisage maintenant l'avenir, est-ce qu'on débute de nouvelles choses, tu vois, pour vivre quoi, notre vie, tu vois. Oser certaines choses, l'imprévu qui s'est fait rare peut-être à un moment donné, tenter de nouvelles expériences. Voilà, moi je sens beaucoup de respect dans cette relation où elle le deviendra. Il y a 2-3 choses au niveau de qui n'étaient pas forcément bien entre vous, qui vont essayer d'être remodelées. Le fait de savoir est-ce que tu veux faire ça, peut-être que j'ai trop été injuste à un moment donné. Choisir, le fait de pouvoir choisir en fait. Ça qui ressort énormément. Bon, je vais faire un autre tirage pour voir avec d'autres oracles ce que ça peut vous dire. D'autres. Je vais voir un peu ce que cette personne aura envie de vous dire ou est-ce qu'elle vous dira genre à l'avance. Donc vous soyez célibataire, ben, vous allez avoir un aperçu même si vous connaissez personne les pauvres. C'est vrai que c'est les célibataires, je sais pas quoi vous faire comme tirage à chaque fois, je pense à vous, hein. Mais si vous avez des idées comme question, je sais pas, parce que franchement, j'essaye de m'adapter à tout le monde, c'est pas facile, je vous avoue. Alors on va regarder ce que cette personne au niveau de cette énergie vous dira, tu vois, à l'avance. Alors pouvez-vous nous dire, bon, il y a une carte qui a sauté, c'est, je l'aime pas en fait cette carte. Je reviens, attends-moi. Tu reviens, tant mieux. Mais non, on t'attend pas. Sache-le. On n'a pas que ça à foutre de notre life. Non, on t'attend pas, tu vois. Voilà, clairement, je n'aime pas ces cartes. Bon. On va le prendre autrement. Il y a hashtag patience. Patience pour au niveau de la routine. Du feu dans la relation, des petits soucis, des incompréhensions qu'on a entre nous, on va dire ça. Et encore, on n'attend pas. Hein. Si cette personne ne veut pas faire d'efforts, c'est son problème. Vous avez autre chose à fouetter. Après, bon, c'est vrai que je suis un peu trop dure, c'est vrai. Des fois, vous me dites, Delphine, t'es dure. Non, mais bon, c'est vrai qu'il faut faire des compromis dans un couple. Bon, si vous êtes en couple et tout, que ça avance entre vous, il n'y a pas de souci. Mais il faut pas attendre non plus, tu vois. Il faut que cette personne fasse des efforts. Après, si c'est trop dur pour elle au niveau de certaines choses, bon, ça dépend les situations. Voilà. Bon, ça va là. C'est vrai que le tirage d'avant, il n'était pas horrible. Ça, on voit un beau rattrapage. Ok, bon, on peut patienter. Mais n'attendez pas, hein, ok. Au niveau des compromis, oui. Toi, je vais prendre un peu plus, je vais prendre fais preuve de patience, mais nous on n'a pas la patience. Au niveau des compromis, je vais prendre un peu plus soin de toi, comme avant. Mais ne nous joue pas non plus d'un instrument, s'il te plaît, merci, cordialement. On va voir la suite. Non, en vrai, dans le tirage précédent, on a bien vu qu'il ne jouait pas d'un instrument. Donc, bon. Alors.
Bon, il fait un peu le Calimero. Bon, il peut le faire le Calimero, c'est pas dérangeant tant que il agit et qu'il fait les actes, c'est pas dérangeant de faire le Calimero. Parce que là, le tirage d'avant, ça va, il était convenable. Bon, n'attendez pas non plus 100 ans, hein. Je vous déconseille d'attendre 4 mois, déjà. Si au-delà de 1 mois, il n'y a rien, ciao, ciao, bigo. Il y a plein d'hommes, il y a plein de femmes. Prenez des hommes libres, des femmes libres, c'est mieux. Ça crée moins de problèmes. Bon, revenons à nos moutons. Compromis, bon, je vais... bon, on voit clairement une personne qui vous a un peu délaissé ou beaucoup, ça dépend. Il s'en rend compte. Il avait d'autres priorités, hein, ça c'est pas notre problème. Donc il faut pas que vous, ça soit votre priorité, lui ou elle. Non, je suis dure encore. Non, je suis dure. Non, en gros, bon, je vais vous lire le message de ce qu'il veut vous dire. Je sais que je suis casse-tête là depuis tout à l'heure, excusez-moi. En gros, il vous dit, oui, je vais faire des compromis. Je vais essayer de revenir un peu comme avant. Tu es ma boussole, je sais pas pourquoi je dis ça. Tu referas partie de mes priorités. Je sais que je t'ai délaissé. Je regrette amèrement. Je culpabilise, comme la carte le dit. Ça me rend triste. Bon, ne pleure pas non plus. On n'a pas le temps. Bon, c'est bien de culpabiliser, de se remettre en question. Mais passons à autre chose et vivons notre vie. Je rigole. Le pauvre ou la pauvre. Enfin bref. Bon, cette personne est sincère. C'est déjà, ça c'est déjà énorme. C'est pas un mauvais type. C'est pas une mauvaise fille. Donc ça c'est bien. Je rigole un petit peu, je rigole. Mais pour moi c'est interdit les attends-moi. Hein. C'est vraiment, ça m'énerve. En fait, de faire attendre quelqu'un, c'est pas possible. Et il faut pas que cette personne recommence. Si elle recommence, franchement, ouais, je suis un peu trop stricte, je sais. Bon, cette personne ici travaille sur elle-même, essaye de se développer. Elle fait des efforts, elle fera des efforts. Elle regrette également de ne pas avoir fait assez d'efforts pour vous à ce moment-là, de vous avoir laissé un peu dans le pénin. Mais ça, c'est pas acceptable pour moi. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal, qui avait du mal, peut-être qu'elle avait des soucis, peut-être qu'elle avait d'autres priorités, et peut-être qu'elle voulait pas vous ennuyer, ou peut-être ça fait partie de son caractère, dans le sens, elle n'arrivait pas à se confier vraiment certaines choses de sa vie, dans le sens, ok, elle travaillait sur elle-même, elle essayait d'avancer. Elle vous le dit, peut-être que voilà, on va voir plus de détails. Après c'est vrai que bon, je suis un peu dure, c'est pas ma faute, un petit peu. Alors j'ose le temps. Bah bon, il va s'ouvrir à vous déjà, il va prendre des décisions, il va il va vous dire en gros, bah, vous avez compris. Il va vous dire également qu'il vous surveillait à un moment donné. Il était très curieux au niveau de certaines choses. Il ne pouvait pas s'empêcher de vous surveiller. Il va s'ouvrir à vous de ce qu'il faisait pendant ce temps un peu compliqué entre vous. Où il a laissé installer une routine ou des problèmes en fait, hein, clairement. Mais pour moi, c'est un homme ou une femme bien en fait qui vous aime vraiment. Hein. Bon. C'est vrai que des fois je suis un peu dure, mais moi j'aime pas voir des gens souffrir, j'aime pas que les gens se laissent faire, tu vois ce que je veux dire. Donc c'est pour ça que je suis un peu comme ça. Je ne supporte pas, c'est pas possible. Alors on va prendre l'oracle coup de cœur, on va voir, je vais prendre le petit dé pour voir quel signe astrologique, je vais le tirer peut-être 4 fois pour voir un peu les signes qui peuvent être concernés, ça peut être sympa, tu vois, pour être un peu plus précis dans la guidance. Alors, pouvez-vous nous donner des messages, s'il vous plaît, oracle coup de cœur, au niveau de cette énergie, des messages supplémentaires, s'il vous plaît. Bon, ça n'a pas l'air de sauter, on va complètement couper. Bon, par contre, il y a une féminine ou un féminin, peut-être pas forcément, il y a eu trahison, mais... elle s'est sentie quand même un peu humiliée ou elle trouve ça injuste dans le sens de pas avoir assez là pour lui, mais c'est lui en fait ou elle qui a mis une porte gigantesque en béton, genre dans le sens on peut pas y aller, tu vois. Et c'est ça qu'en fait c'est une femme ou un homme
elle prend ça vraiment, elle prend mal en fait, tu vois, elle le prend mal, elle a mal pris au niveau de blocage, au niveau de certaines choses qui ne l'a pas laissé en fait, il ne s'est pas confié, il est, tu vois, et ça a gâché, ça a créé des doutes, des angoisses, des problèmes et voilà en fait, hein, clairement, je comprends la femme ou l'homme. Hein. On va prendre un oracle pour avoir un peu plus de messages. Bon, on va le couper, le jeu. Alors, c'est peut-être un peu malsain ce que je vais dire, mais en fait, je sais pas comment le dire. En fait, il y a quelqu'un qui pleure ou quelqu'un qui est chagriné. Certainement cet homme. Donc, on a vu au premier tirage qui était sympa, qui va faire des efforts, qui va essayer d'améliorer les choses. Il pleure, enfin, il pleure. Attention, un homme peut pleurer. Peut-être pas devant, mais ça pleure. L'homme pleure aussi. L'homme a un cœur, l'homme a des yeux, l'homme a des larmes, oui. Après, ça peut être une femme. Il y a un triomphe sur ça. Alors, un triomphe, faut pas être content que les gens pleurent, mais c'est dans le sens, on dirait que quand cette personne va pleurer ou va ressentir de la tristesse, c'est là que cet homme ou cette femme va comprendre ses erreurs en fait. Le jeu te dit ça. C'est pas un triomphe, yes, il pleure, non. Bon, autant il y a des femmes ou des hommes qui sont contents, mais non, il faut pas. Alors, on a quoi comme signe? Excusez-moi, mais moi, j'ai écrit les signes parce que franchement, voilà. Alors, on a un petit... Ah, je crois que c'est le taureau qui est concerné ici. Le taureau. Le bélier. Le bélier, ouais. Le taureau, le bélier. Ah, je crois que ça, c'est le verseau. Ah, et c'est... Putain. Et c'est ça, c'est le cancer. Alors, j'ai une question un peu maladroite qui me tarote, qui m'est venue tout à l'heure quand j'ai écrit un peu les signes. Vous êtes... S'il y a des cancers ici... Non, là, je ne vais pas poser cette question. Je pense que vous allez comprendre. Je ne vais pas le dire. Et pour les fut-fut, ils vont comprendre. Juste, répondez-moi. Est-ce que ça fait partie de... Oui ou non? Pour les cancers. Que les cancers, les autres, non. Oui ou non? Voilà. Bon, ceux qui n'ont pas compris, ben écoutez. Alors, bon, on a un oui, on a un deuil, on a des flammes jumelles ou âmes sœurs, genre, voilà, t'as compris la compatibilité. Ça, c'est le fait d'entreprendre. Ça, c'est les deux corps, le rapprochement, la réconciliation, se rapprocher d'un homme, d'une femme. Et c'est le consultant et la consultante. Là, le deuil, pour moi, le deuil, c'est le deuil. Tu vois, tourner la page, faire le deuil de certaines choses, se dire que c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Et bizarrement, à ce moment-là, il y a une personne, quand elle va où il va voir, c'est toujours comme ça malheureusement, que c'est mort, c'est fini, il n'y a plus rien. Ouh là là, j'ai le feu aux fesses, je crains pour ma relation, je crains pour cette femme, pour cet homme, je crois que je le perds. On entreprend, on se rapproche, on tente de réparer nos erreurs. Toujours comme ça malheureusement. Même dans les jeux, ça le dit. Mais c'est une science. Hein. Je sais pas pourquoi on est comme ça, les êtres humains. Tant qu'on n'a pas perdu. Après, bon, on voit que les gens concernés, ils vont dire oui. Ils vont accepter de se réconcilier ou de se rapprocher. Ou de... Après, tout dépend de l'intensité de votre énergie. Tout dépend de la situation. Il y en a peut-être qui vont dire non. Ça dépend. Mais bon, là, on nous dit oui. Hein. Mais je ne sais pas pourquoi que souvent, quand on perd quelque chose, même si dans certains cas on sait qu'on tient à cette personne ou à cette chose, on le sait, mais il y en a ils ne le savent pas, et bien quand on la perd, et bien là on le sait quoi. Tu vois, c'est une évidence. Genre ça se multiplie et souvent ben, on ressent l'amour encore plus comme au début ou ou encore plus qu'au début, tu vois. On est bizarre les êtres humains. Mais bon, il y en a qui ont quand même conscience, même avant de perdre, mais ça quand même, ça augmente. On est étrange. En fait, les êtres humains, on est ingrats et on veut toujours ce qu'on n'a pas et c'est triste. Bon, ok, c'est un bon tirage. Par contre, faut pas laisser passer ça. Hein. Ok, je veux bien comprendre, des fois dans la vie, il y a des hauts, il y a des bas, on a des problèmes.
Mais ce problème-là, il faut vraiment le régler avec votre partenaire pour pas que ça recommence. Parce que si ça recommence, il vous prend pour un con ou une conne. Hein. Je suis désolée pour le mot grossier, mais à un moment donné, il faut pas prendre les gens pour des débiles. Hein, tu vois. Il faut vraiment le régler, il faut vraiment que cette personne prenne conscience. Apparemment, on dirait qu'il prend conscience ou elle prend conscience. Mais il faut voir vraiment si c'est clair, tu vois. Il faut vraiment, voilà, bref, tout le temps je me répète en fait. Hein. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà. Ma foi. Bon, j'ai fait les signes astro, je voulais le faire, donc je l'ai fait. Pour savoir un peu c'est qui sont concernés. On va prendre un autre oracle, l'oracle de Clotilde. On va voir un peu les messages qu'on peut avoir. Je crois que je prends 3 cartes. Vous pouvez nous donner des messages s'il vous plaît. Concernant ces énergies. Le lien karmique. Alors, on a des liens karmiques dans un certain cas. Le fait de stopper et d'arrêter des choses toxiques, des choses qui faisaient mal, des situations pas possibles. On a le temps rapide. Pour les impatients, ça va vous faire plaisir. Assez rapidement. Alors, ça peut être des schémas, des problèmes. Ça peut être justement cet homme ou cette femme, hein, tu vois, qui avait des trucs à régler au niveau karmique. Et bizarrement, c'est quand il y a eu un écroulement peut-être avec vous ou dans sa vie, quelque chose qui s'est cassé complètement. Et du coup, assez rapidement, ben, on a un avancement, tu vois. On casse vraiment, on nettoie vraiment les petits problèmes, les gros problèmes plutôt. C'est ce qui ressort ici. Donc voilà, je ferai notre tirage. Hein. Alors, du coup, on va voir ce que le tarot a à vous dire au niveau de cette énergie qu'on a pu voir. Alors, on mélange un petit peu le tarot. Il y en a une qui a voulu sortir. On va faire un truc à 4. À 9, pardon. Alors, on va regarder un peu les messages qu'on a. Je le mélange comme il faut. Je le touille. Je le coupe. Ok. Je coupe. Très bien. Enfin, on la coupe. On va voir le tirage qu'il en dit. Alors, central. On a un commencement qui peut vous éblouir. On a une forme de concentration. Il y a quand même une petite tempête à gérer. Il faut se concentrer. Il ne faut pas paniquer suite à une pause ou une stagnation. Malgré ça, les sentiments sont toujours intenses ou le seront. On a quelqu'un ici qui attend, c'est très mal. Il ne faut pas attendre. Il y a quelqu'un qui est vraiment dans les rêves. Hein. Ouh là là. En fait, cette énergie d'aujourd'hui, pour moi ici... ouais, en fait, j'ai bien dit le mot sauver. Hein, parce que là, c'est qui sauve qui peut. Hein. Il y a quelqu'un qui va réagir vraiment au dernier moment. Et s'il aurait réagi genre un jour après, dans cette situation, ben, ça aurait été mort ou ça sera mort en fait. Hein. On est tous les deux, on a des sentiments super forts. Mais il y a quelqu'un ici qui est un peu perdu, tu vois, qui doit combattre ses démons ou je sais pas quoi. Il y a quelqu'un qui met de l'eau dans son vin pendant ce temps, tu vois. Mais il y a quelqu'un qui est assez tolérant, mais qui attend. Mais je déconseille l'attente, mais bon, on voit quelqu'un quand même d'indulgent. Mais c'est pas pour ça que cette personne à ce moment-là avait un peu marre, on en a marre. Assez marre et s'est dit peut-être à un moment donné, peut-être que je boucle cette page suite à une forme d'attente. Hein. C'est pas de l'impatience, hein, c'est à un moment donné, ça saoule quoi, tu vois. Et au bout d'un moment inattendu, on voit que ça y est, le jeune homme ou la jeune femme se réveille pour repartir dans une union constructive. Mais pour moi ici, c'est vraiment cette énergie, c'est vraiment au dernier moment, genre. Hein. C'est vraiment, tu vois, le feu aux fesses, hein, tellement c'est... oh là là, il y a quelqu'un vraiment qui a pris sur lui ou sur elle. Je pense que c'est quelqu'un de base qui n'a pas l'habitude de prendre sur lui ou sur elle. Qui a essayé de rester calme. Qui a essayé de rester compréhensif face à des problèmes,
voilà, de la routine, à des trucs un peu compliqués. Hein, donc chapeau bas à cette personne qui a su faire preuve de tolérance, d'empathie. Et peut-être également que l'amour a joué un rôle dans cette conservation. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais attention, l'amour ne fait pas tout. Hein. Bon, je pense que les gens là, ici, le savent. Mais pour moi, ici, il y a des gens qui sont pas bêtes. On voit quelqu'un qui veut donner une chance quand même à cette personne. Mais c'est vrai que l'autre personne, genre elle qui veut donner la chance, mais à un moment donné, elle en a marre, a pensé à elle. Hein. Genre dans le sens... autant je me casse, autant je tourne la page. Alors, on voit ici, malgré, pendant la période un peu compliquée, on voit des coups de téléphone. On se parle verbalement. On voit que quelqu'un essaye de mettre de l'eau dans son vin pendant ces communications-là. Hein, il y a quelqu'un qui essaye de ne pas être trop brutal, trop agressive. Malgré lui ou elle, j'ai envie de dire. Donc, voilà. Après, il ne faut pas accepter l'inacceptable. Hein. Bon, c'est vrai que je déconseille l'attente, mais là, on voit quelqu'un qui pense peut-être que on peut attendre. De toute façon, j'ai personne, on n'a personne. Donc, bon, on n'a rien à perdre, on verra ce qui se passe. Mais ça ne veut pas non plus dire non plus que cette personne s'est dit je vais tout lui passer. Hein. Parce qu'on voit clairement un deuxième chemin. Au début de la vidéo, pour ceux qui ont suivi, il y avait deux chemins. Il y a le chemin ici des vacances, des retrouvailles et le chemin, un deuxième chemin possible, mais qui est trop compliqué. Ça veut dire qu'ici, certaines personnes peut-être ont eu pendant ce temps une opportunité, je ne sais pas si vous l'avez saisi ou pas, de discuter avec quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous avez saisi l'opportunité de discuter, mais normalement vous avez eu une opportunité. Quelqu'un peut-être a pu vous faire des appels de phare. Apparemment, au début de la vidéo, on a vu que non. Vous avez dit que c'était trop compliqué. Alors, pourquoi c'est trop compliqué? Alors, soit c'est dans votre cœur, c'est trop compliqué. Ou alors, c'est trop compliqué au niveau de cette personne. Peut-être des choses qui ne facilitent pas cette chose. Mais voilà, j'ai un flashback. Enfin, bref. Bon, je crois que vous avez compris le tirage. Hein. En gros, c'est ça. Ouais. Quelqu'un qui ne parlait plus, en fait, ça a pris... ça a cassé un peu la tête. Tu vois, il y a quand même des coups de téléphone, mais on parle pas, on parle pour rien dire. Tu vois, à un moment donné, ça saoule les gens, tu vois. Donc, voilà, c'est compréhensible que ça saoule les gens, quoi. Parler pour rien dire, parler pour tourner en rond, à un moment donné, reste dans ton rond, quoi. Reste tout seul dans ton rond, j'ai envie de dire. Bon, on va prendre le jeu, celui-là, je l'aime bien, je vais faire un tirage de 9. Alors, pouvez-vous nous donner des messages pour la suite, hein, au niveau de l'évolutif, hein, s'il vous plaît. Au niveau de l'évolutif, hein, pouvez-vous nous donner des messages carrés de 9 concernant l'évolution de l'après, s'il vous plaît. Alors, on voit, ouais, vraiment la consultante ou le consultant dire oui, hein, dans les énergies concernées. Alors peut-être que là, il a dû sortir le grand jeu ou être assez convaincant. Ou montrer que cette personne, ça y est, elle est réveillée, quoi. Alors, on écoute. Quelqu'un va écouter, va sortir ses oreilles. On va écouter des choses qu'on ne sait pas, qu'on ne nous a pas dit, qui ne nous a pas dit, qui est un peu secrète, mystérieuse. Ça peut être le fait de parler ensemble dans la nuit, dans la soirée. Il y a quelqu'un ici qui a ouvert... qui parlait également de choses un peu spirituelles, tu vois. On a ouvert une porte vers ça. Là, on va se voir. On va se voir. On s'écoute. On s'écoute mutuellement. On va se voir. Donc, on va se voir. On va parler ensemble de choses un peu qu'on ne sait pas, qu'on ne savait pas, qui étaient un peu sombres. Et il y a également le fait d'entendre que cette personne veut nous voir. Ok. Ouais. Il y a des dialogues écrits également. Donc, un rendez-vous, un texto. Ouais, je veux te voir. Mais... il y a le fait d'écouter, d'entendre. Donc, il y a du verbal. Il y a le fait de se voir. Alors, on a le froid. On a l'hiver. Est-ce qu'il y a une période hivernale un peu compliquée où on va reparler de cet hiver-là? Ou alors, on va se voir, mais au début, ça va être un peu froid entre nous. Ça va pas être chaud, ça va pas être hot. On va pas se sauter dessus. Alors, on va parler également ensemble, virtuellement. Enfin, virtuellement, même si, voilà, écrit, de tout ce qui est domaine professionnel.
de nos ambitions. Alors, ambition d'une entreprise, de tout ce qui est vie commune et d'une signature concernant l'immobilier, concernant un logement, une maison. C'est des choses que cette personne ne vous a pas dit. Que cette personne, elle a des projets professionnels, projets logement également, où il y a des signatures importantes. Alors, pourquoi cette personne ne vous a pas dit certaines choses dans le domaine du pro, dans le domaine de la famille, dans le domaine immobilier? Ben moi, franchement, il est débile. Je rigole. Non, mais je sais pas, franchement, c'est pas des trucs dramatiques. C'est des trucs d'ordre pro, d'ordre de vie. On voit que cette personne avance. Mais pourquoi franchement, je vais demander parce que je ne comprends pas. Peut-être que vous qui sont les gens concernés, vous allez comprendre. Ou le jour où ça arrivera, vous allez comprendre. Personnellement, alors peut-être parce que je ne suis pas dans l'histoire, que je ne comprends pas. Et également, on va se voir, on va s'écouter, on va parler de tout ce qui est famille, construction, vie commune. Alors, pouvez-vous nous dire pourquoi cette personne a eu tant de mal à raconter ce qu'il faisait, les projets qu'il avait ou qu'il a ou qu'elle a, s'il vous plaît, pouvez-vous... On a la carte, genre, c'est compliqué, on est embrouillé. On a l'homme. On a la lumière. Alors, soit c'était trop compliqué entre vous, vous êtes un peu perdu à un moment donné, du coup, ça explique que cette personne n'a pas parlé trop en détail de sa vie. Ou alors parce que c'est le genre de personne qui préfère pas parler, même avec vous alors que vous êtes proche. Tant que ce n'est pas fait, il ne veut pas parler de ses projets, même à vous, même aux gens très proches, de ses ambitions, de ses projets. C'est possible aussi, hein. Pour moi, cette personne, elle vous dit qu'elle vous aime, qu'elle veut vraiment s'engager avec vous. Elle vous dit que non, elle ne vous a pas trompé, qu'elle n'est pas allée voir ailleurs et qu'il n'y a pas de triangulaire. Et qu'elle vous dit qu'en fait, tout ça, ça c'était dans votre tête et qu'en fait, parce que cette personne ne vous a pas parlé, du coup, ça vous a créé un doute, même une forme de paranoïa pour certaines ou certaines. Alors, est-ce que cette personne ment au niveau de ça? Je vais demander... voir si cette personne est sincère dans le fait de dire non, il n'y a pas eu d'autres femmes, il n'y a pas eu d'autres hommes, non, genre c'est vraiment un film que vous vous êtes fait. Je vais prendre le tarot, je vais demander. Alors s'il vous plaît, pouvez-vous nous dire, est-ce que cet homme ou cette femme qui dit ne pas avoir eu d'autres relations, sérieuses ou pas sérieuses, pouvez-vous nous dire si cette personne est sincère dans ce qu'il dit au fait de rassurer? Pour l'instant, c'est une carte qui dit que non, il ne ment pas forcément, mais que il ne dit pas tout. Il a quand même un certain jardin secret. Pour lui, ne pas dire, ne pas avouer, n'est pas forcément mentir. Si, genre, vous posez des questions, mais que ce n'est pas les bonnes questions alors qu'il a fait certaines choses, c'est pas cette personne qui ira vous dire oui, j'ai fait ça. Alors, c'est facile de jouer avec les mots, hein. C'est le genre de personne qui joue avec les mots. Genre, est-ce que tu m'as trompé avec elle, avec Brigitte? Il va te dire non parce que c'est vrai, c'est pas Brigitte, mais peut-être que c'est Caroline. Mais du coup, il va dire non, je t'ai pas trompé avec Brigitte. Vous voyez le délire? Genre, c'est vraiment... genre, après, ça veut pas dire qu'il vous a trompé avec Caroline, hein. Attention. Mais c'est un exemple quand même qui montre quand même que cette personne ne dit pas tout. Et ne dira pas tout. Et aime bien garder les choses pour lui. On va demander s'il ment sur la fidélité. Est-ce que cette personne est fidèle, a été fidèle avec elle ou avec lui? Pouvez-vous nous dire si cette personne a été fidèle? Fidèle. Est-ce que cette personne a été fidèle? On nous dit oui, que cette personne a été fidèle, hein. Mais attention, cette personne a été fidèle, mais pour moi la fidélité après, tout le monde a une façon de voir la fidélité. Pour moi ici, il n'a pas eu de relation sexuelle, ni des baisers, ni des attouchements, mais peut-être qu'il y a eu des communications.
certainement qu'il y a eu peut-être des communications, c'est possible, ici. Donc voilà, je fais des bisous, prenez soin de vous, soyez heureux.